pour toujours. Merci de prendre place. Sans plus tarder, je vais inviter Madame Sandrine Chilumba qui va bien avant. Chers lauréats, distingués invités en vos titres qualités respectives, tout protocole observé, bonjour. Nous nous retrouvons ce soir dans ce beau cadre de la prestige salle de Hilton de Kinshasa pour célébrer l'excellence féminine, pour donner un coup de projecteur sur les femmes qui font bouger les lignes. En honorant ces femmes remarquables, nous affirmons notre volonté de construire une société plus juste et plus égalitaire où chaque femme peut s'épanouir pleinement. Je suis convaincue que l'avenir de notre pays repose en grande partie sur le potentiel de femmes. En soutenant leur initiative, nous investissons dans l'avenir de notre nation. Tout en vous remerciant d'être présente à cette cérémonie, au nom de toute la comité d'organisation de la 2e édition du trophée Congolese Women Excellencia, nous vous souhaitons, chacun d'entre vous, la bienvenue et une bonne soirée. Merci, je vous remercie. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoï, à l'occasion de la 2e édition du trophée Congolese Women Excellencia. Cet événement que nous célébrons ensemble est bien plus qu'une cérémonie de distinction. Il est une reconnaissance éclatante du rôle central des femmes dans le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici réunis pour rendre hommage à 50 femmes remarquables qui, chacune dans son domaine, se sont distinguées par leur talent, leur détermination et leur contribution inestimable à notre société. Elles incarnent l'excellence, le leadership et la résilience. Ces qualités, mesdames, font de vous des modèles inspirants pour les générations présentes et futures. En ce moment solennel, le ministère du Genre, Famille et Enfants salue les efforts de la Fondation Alpha Perla pour cette initiative qui valorise la femme congolaise dans toute sa diversité. Votre engagement à mettre en lumière les parcours, les réalisations des femmes contribue à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir une égalité de chances réelle dans notre société. Chères lauréates du trophée Congolese Women Excellencia, votre succès est le produit de votre travail acharné, mais il témoigne également du potentiel immense de toutes les femmes congolaises. Vous nous montrez que rien n'est impossible lorsqu'on se donne le moyen de réussir, malgré les défis auxquels nous devons encore faire face en tant que femmes. Cependant, cette cérémonie est aussi un moment pour nous de rappeler les responsabilités qui nous incombent. Il est de notre devoir collectif de contribuer à promouvoir le droit des femmes et d'élargir les potentiels et de garantir qu'aucune femme, où qu'elle soit, ne soit laissée pour compte. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, à travers son Excellence Madame la ministre Léonie Kandolo Omoï, continuera à travailler pour contribuer à un environnement propice pour chaque femme, quelle que soit sa condition, puisse réaliser son plein potentiel. Je crois fermement que le progrès de notre nation passe par l'émancipation et l'épanouissement de ces femmes. Enfin, je félicite chaleureusement chacune des lauréates de ce jour. Vous êtes des symboles vivants de la force, de l'intelligence et de la grâce de la femme congolaise. Que votre parcours inspire d'autres femmes à suivre vos pas et à croire en leurs rêves. Ensemble, œuvrons pour une République démocratique du Congo où l'excellence féminine est reconnue, célébrée et soutenue. Je vous remercie. On peut applaudir. C'est tout être parmi nous.
Nous excusons encore une fois pour le retard. L'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Excellences, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, chers lauréates, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, tout protocole observé. C'est avec immense fierté et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ces moments marquent l'aboutissement d'un rêve, celle de croire en la femme que nous sommes, celle de voir que la femme a plusieurs choses à donner. Elle regorge de potentialités énormes en elle. Celle de penser que la femme peut faire mieux que ce qu'elle est en train de faire maintenant. Celle de booster la femme à voir grand, parce qu'on est une femme et c'est nous qui donnons la vie. On a une force à nous et on peut changer les choses et marquer le temps. Ces rêves est devenu réalité parce que j'écris en moi et je crois en toutes ces femmes qui sont nominées aujourd'hui pour ce qu'elles ont déjà accompli et ce qu'elles accompliront encore. Ces trophées visent à honorer la femme. Ces trophées est pour la femme. Nous voulons mettre en lumière cette femme qui se démarque dans ce qu'elle fait, tout en se retournant sur elle-même, en travaillant sur elle-même, en s'acceptant, en ayant confiance en elle et à explorer ce que je développe souvent et j'appelle la beauté intérieure. Dans cette beauté, on trouve toutes sortes de potentialités, des ressources et des grâces que Dieu nous a données, des talents. Pourquoi pas les explorer pour marquer notre passage ici-bas? Comme dit la Bible, nous sommes des pèlerins. En ces jours, j'aimerais, à partir de ces discours, dire à la femme qui sera honorée de ne pas baisser les bras, de continuer à bosser, dire, parce que ce qu'elle a déjà accompli, ce n'est pas encore la totalité. Elle a encore plus à donner. Je vous exhorte à continuer encore d'explorer votre beauté intérieure. Vous allez comprendre que vous avez encore plusieurs choses que vous n'avez pas encore touchées. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréates de cette année. Votre parcours exemplaire et témoignage de votre engagement en faveur de l'excellence. Je souhaite à chacune d'entre vous de poursuivre votre chemin avec la même détermination et de continuer à inspirer celles et ceux qui vous entourent. Et que ces trophées soient pour vous une source de motivation supplémentaire pour stimuler les générations à venir. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers lauréates, distingués invités, en vos titres de qualité respectifs, tout protocole observé, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort pour encourager Madame la fondatrice. Les femmes de l'Est ont partagé avec moi lors de mes multiples voyages en ces coins. Et la première fois quand j'y étais, j'ai senti que mon cœur n'était plus. Donc, ce sont des endroits où nous sommes ici à Kinshasa, mais si vous arrivez là-bas, vous sentez que vous êtes déjà morte. Quelle peur! Mais elles sont là, elles vivent des moments difficiles. Quand elles se mettent à raconter leur vie, en tout cas, vous n'allez pas vous arrêter de pleurer. Je me suis dit, tout ça, pourquoi garder ça pour moi? Je me suis dit, je dois écrire ces histoires. C'est surtout l'histoire de cette dame qui est l'héroïne de ces livres Marjo, pour inspirer et pour motiver d'autres femmes qui vivent des situations compliquées, que la vie ne s'arrête pas là. Chacun a un chemin, mais le bout du tunnel, vous allez comprendre que Dieu voulait que vous puissiez passer par là pour inspirer, pour impacter, pour donner l'espoir à une autre personne et des générations futures. Alors, je vous invite à lire ces livres. Vous allez comprendre une histoire très pertinente d'une jeune dame qui a eu à subir beaucoup de choses dans sa vie. Et elle se disait même que la mort serait mieux que vivre.
Et c'est au milieu de ces désespoirs où elle voulait mettre fin à sa vie, qu'elle fait la rencontre d'une personne qui l'a aidée à se relever et à continuer d'avancer. Et elle a fait même le centre pour aider d'autres femmes à se relever. L'objectif ici, c'est se relever et continuer d'avancer. Peu importe ce que nous traversons. Elle a traversé la mort, le viol. Mais chacun d'entre nous, femmes comme nous sommes, nous traversons des multiples problèmes qui nous détruisent. Mais ne restez pas là. Continuez d'avancer. Un jour, vous allez témoigner aussi, inspirer les autres. Merci. Merci beaucoup. Que j'élève au-devant de toi, que ton trône de grâce puisse les saisir. Ce jour-là, Père, je me rappelle que Jésus, après avoir prié avec la foule, il demanda à ses disciples de donner à manger à cette foule. Les disciples diront: Maître, il n'y a rien, il faut laisser partir cette foule. Jésus a dit: qui a quelque chose avec lui à manger? La Bible nous dit qu'il y avait un petit enfant qui avait un peu du pain et du poisson. Mais Jésus fait toujours quelque chose. Toute personne qui va lire ces livres trouve une grâce spéciale, de résilience, d'énergie, et que tout ce qui était mort en lui puisse prendre vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que ces livres puissent avoir une onction spéciale et que la personne, l'auteur qui a été à l'origine de ces livres, qui va être utile aux multitudes et qui va guérir le cœur blessé, le cœur meurtri en lisant ces livres, que les personnes retrouvent la vie, que les personnes essuient leurs larmes au nom de Jésus. Car je sais, Père, tu as toujours fait de bonnes choses. Et je dis merci, Seigneur, parce que tu as toujours accompli les paroles de tes serviteurs. Je prie de donner encore la force à Madame Perle pour qu'elle en fasse encore davantage. Et qu'elle soit bénie, parce que ces livres, ce n'est pas seulement pour elle, elle a pensé aux autres. Et la Bible me dit que tout celui qui passe, qui pense aux orphelins, Dieu, tu vas te rappeler de lui. Aujourd'hui, que les montagnes qui sont devant elle puissent tomber au nom de Jésus. Pour son excellence dans le domaine des médias en RDC. Sous nos applaudissements, Madame Chantal Kanimbo Manyonga. Je suis agréablement surpris cet après-midi quand je vois tout ce qui se passe ici. Je bénis le Seigneur pour Madame Père Bambouyo Alpha, que je voyais sous une autre dimension. Mais ce soir, cet après-midi, je suis en train de voir Madame Pera sous sa vraie dimension. Sa vraie dimension, pourquoi? Nous sommes dans un monde où l'homme, et surtout l'homme africain, pourquoi ne pas dire l'homme congolais, qui a des expériences, des âges, des décennies, mais qui meurt avec. Il meurt avec.
Mais aujourd'hui, pour son excellence dans le domaine des médias en RDC. Sous nos applaudissements, Madame Chantal Banimbo Manyonga. Pour son excellence dans le domaine politique en RDC, le trophée est décerné. Madame à faire encore mieux. Pour son excellence dans le domaine de... Pour son innovation en tant que génitrice des robots roulages en RDC, nous demandons son dévouement et sa loyauté au sein de la politique.